Tu me dois de l'argent. La tante qui lui a volé son enfance revient des années plus tard. Christella, partie 4, derrière les portes du mariage. Une famille qui grandit. 10 ans s'étaient écoulés depuis le mariage de Christella et Jimmy. Le jeune couple qui avait commencé avec presque rien était devenu une famille de 5 personnes. Leur premier fils Samuel avait maintenant 11 ans. Le deuxième Emmanuel en avait 8 et leur petite dernière, Naomi, âgée de 5 ans, était la princesse de la maison. Leur appartement n'était pas grand, les murs étaient parfois défraîchis. Le réfrigérateur n'était jamais aussi rempli que Christella l'aurait souhaité. Mais il y avait quelque chose qui valait plus que l'argent, la paix. Chaque matin, Jimmy partait conduire son camion. Chaque après-midi, Christella recevait ses clientes pour des tresses et des soins capillaires. Le soir, toute la famille mangeait ensemble, une habitude à laquelle Christella tenait énormément, car elle avait grandi dans un foyer où les repas étaient souvent accompagnés de tension. Elle voulait offrir autre chose à ses enfants. La visite inattendue de Junior. Un dimanche après-midi, quelqu'un frappa à la porte. Jimmy ouvrit. Son visage s'illumina. Jimmy s'écarta. Junior! Les deux cousins se serrèrent dans leurs bras. Christella sourit. Christella, entre donc. Les enfants entourèrent immédiatement leur oncle préféré. Après le repas, Junior demanda à Jimmy de sortir sur la galerie. Son visage devint sérieux. Junior lâcha. J'ai quelque chose à t'annoncer. Jimmy. Qu'est-ce qu'il y a? Junior. Je pars. Partir où? Junior. À Saint-Domingue. Jimmy resta silencieux. Pour de bon? Junior lui dit. Je vais tenter ma chance. Tu as déjà trouvé du travail? Pas encore, mais j'ai des contacts. Jimmy regarda l'horizon. Depuis quelque temps déjà, les difficultés financières devenaient lourdes. Le coût de la vie augmentait. Les enfants grandissaient. Les dépenses aussi. Jimmy, Junior lui dit. Ici, on tourne en rond. Ouais, peut-être. Hein. Je veux construire quelque chose pour mes enfants. Lâcha Junior. Jimmy ne répondit rien. Mais les paroles de Junior commencèrent à travailler dans son esprit. Une idée dangereuse. Les semaines passèrent, Junior préparait son départ. Pendant ce temps, Jimmy devenait pensif, très pensif. Un soir alors que les enfants dormaient, il aborda le sujet. Christella? Oui? Tu crois qu'on peut vraiment réussir ici? Elle leva les yeux. Pourquoi cette question? Junior me fait réfléchir. Le cœur de Christella se serra. Elle comprit immédiatement. Tu veux partir aussi? Je réfléchis seulement. Non. Écoute-moi. J'écoute. J'aimerais offrir mieux aux enfants. Moi aussi. Et si l'opportunité était ailleurs? Christella resta silencieuse. Elle connaissait cette histoire. Trop bien. Combien d'hommes étaient partis promettant un retour rapide? Combien de familles avaient été détruites par la distance? Christella. Je ne veux pas élever 3 enfants seuls. Jimmy baissa les yeux, parce qu'il savait qu'elle disait vrai. Le retour de tante Solange. Quelques jours plus tard, une autre visite allait bouleverser leur quotidien. Lorsque Christella ouvrit la porte, son visage se figea. Devant elle se trouvait sa tante Solange, la femme qui l'avait accueillie adolescente, la femme qui lui avait promis l'école, la femme qui lui avait utilisée comme domestique pendant 5 longues années. Solange, tu ne me fais pas entrer? Christella s'effaça. L'atmosphère était lourde, très lourde. Après quelques minutes de discussion banale, Solange posa brutalement son sac sur la table. Je suis venue récupérer ce qui m'appartient. Christella la regarda avec surprise. Comment ça? Solange lâcha. L'argent que tu me dois. Jimmy fronça les sourcils. Quel argent? La dette de toutes ces années où elle a vécu chez moi. Le silence tomba dans la pièce.
Les blessures du passé. Christella sentit immédiatement son sang bouillir. Elle lâcha. Tu plaisantes? Solange lui répondit. Pas du tout, avec toute l'arrogance. Christella. Tu réclames de l'argent? Bien sûr. Après tout ce qui s'est passé, je t'ai nourri et je t'ai logé et tu me dois de la reconnaissance. Christella éclata de rire, un rire rempli d'amertume. De la reconnaissance? Oui. Tu m'avais promis l'école. Les circonstances ont changé. Non. Christella lâcha. C'est toi qui as changé. Le moment de la confrontation. Pour la première fois depuis des années, Christella décida de dire tout ce qu'elle gardait à l'intérieur. Tu veux qu'on parle de dette? Exactement. Alors parlons-en. Les yeux de Solange se rétrécirent. Pendant 5 ans, je me suis levée avant le soleil. Tu vivais sous mon toit. Pendant 5 ans, j'ai lavé tes vêtements. C'était normal. J'ai nettoyé ta maison. J'ai préparé les repas. J'ai gardé les enfants. Tu exagères. Christella frappa la table. Non! Toute la maison sursauta. Même Jimmy n'avait jamais entendu sa femme parler ainsi. La vérité éclate. Des larmes apparurent dans les yeux de Christella. J'étais une enfant. Le silence s'installa. Une enfant qui rêvait d'étudier. Tu étais mieux chez moi qu'au village. Peut-être, elle s'approcha. Mais au moins au village, personne ne m'avait menti. Solange détourna le regard. Pour la première fois, elle n'avait plus de réponse. Jimmy prit la parole. Jimmy se leva calmement, mais fermement. Madame Solange, quoi? Ma femme ne vous doit rien. Tu te mêles de ce qui ne te regarde pas. Si. Parce que lorsqu'elle est arrivée chez vous, elle était une enfant. Il marqua une pause. Et aujourd'hui encore, je vois les blessures que cette période lui a laissées. Le visage de Solange se durcit. Une liberté retrouvée. Finalement, Solange se leva, furieuse. Tu es devenue ingrate. Christella essuya ses larmes, puis elle répondit calmement. Non. Alors quoi? Je suis devenue une femme qui n'a plus peur. Solange resta figée. Pendant des années, j'ai cru que je te devais quelque chose. Aujourd'hui, je comprends que c'est toi qui me dois des excuses. Sans un mot, Solange prit son sac puis quitta la maison. La porte se referma derrière elle. Un long silence suivit. Naomi courut vers sa mère. Samuel et Emmanuel la rejoignirent. Jimmy l'entoura de ses bras. Pour la première fois depuis très longtemps, Christella sentit une vieille chaîne se briser. Et ce soir-là, en regardant ses 3 enfants endormis, elle se fit une promesse. Aucun d'eux ne sacrifierait ses rêves pour payer les dettes des adultes. Quand Christella et Jimmy pensaient enfin retrouver un peu de paix après le départ de la tante Solange, un nouveau coup de destin les attendait. À peine la porte refermée, qu'un autre visiteur se représenta. Cette fois, c'était Mélissa, sa cousine. Le visage fermé, le regard rempli de reproches. Sans même prendre le temps de saluer, elle lança ses accusations. Selon elle, Christella avait abandonné toute la famille en quittant le village. Elle l'accusait d'avoir laissé les autres dans l'embarras, de les avoir oubliés une fois sa nouvelle vie commencée. Puis elle prononça des mots qui laissèrent Christella sans voix. « Tu as une dette envers nous. » Une dette? De quelle dette parlait-elle exactement? Christella ne comprenait pas. Mélissa avait pourtant bénéficié d'opportunités qu'elle-même n'avait jamais eues. Elle avait reçu du soutien, des conseils et plusieurs chances de changer sa vie. Mais chaque fois que Christella essayait de l'aider, Mélissa la repoussait. Pire encore, elle se moquait d'elle et la rabaissait. Elle disait que ses rêves ne valaient rien. Alors, pourquoi revenait-elle aujourd'hui pour lui faire porter la responsabilité de ses propres échecs? Pourquoi semblait-il que chaque personne malheureuse dans cette famille cherchait un responsable? Et pourquoi ce responsable était toujours Christella? Tout ce qu'elle avait voulu, c'était construire une vie meilleure, travailler, aimer, avancer, vivre en paix. Mais chaque fois qu'elle croyait avoir laissé
le passé derrière elle, quelqu'un revenait frapper à sa porte pour lui rappeler qu'aux yeux de certains, elle n'avait pas le droit d'être heureuse. Et ce que Melissa allait révéler ce soir-là risquait de bouleverser bien plus qu'une simple réunion de famille. Mais alors que Christella croyait avoir enfin trouvé un peu de paix, une question continuait de la hanter. Pourquoi chaque personne qui échouait dans sa vie semblait revenir vers elle pour lui présenter la facture? Après la tante Solange, voilà maintenant Melissa qui l'accusait à son tour. Était-ce vraiment une dette que Christella leur devait ou certains étaient-ils simplement incapables d'accepter leur propre choix? Et ce n'était peut-être que le début, car pendant que les accusations s'accumulaient autour de Christella, Jimmy commençait lui aussi à se poser de sérieuses questions sur leur avenir. Combien de temps un homme peut-il supporter les problèmes des autres avant de vouloir partir chercher une meilleure vie ailleurs? Jimmy finira-t-il par tenter sa chance dans un autre pays? Christella réussira-t-elle un jour à vivre la vie tranquille qu'elle désire tant? Dis-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Pensez-vous que Melissa a raison d'accuser Christella? Selon vous, Jimmy devait-il tenter l'aventure ailleurs pour offrir une meilleure avenir à sa famille? Et surtout, voulez-vous la suite de l'histoire de Christella? J'attends vos théories dans les commentaires car le prochain épisode risque de tout changer.